Nous avons avec nous en studio deux des trois intervenants pour la prochaine présentation. Il s'agit de M. Yao Edas Lo, PDG de Tessina International, accompagné de Claude Hugo Kubikana, qui est directeur de projet structure et infrastructure chez Tessina International. Puis on a, en Côte d'Ivoire, c'est bien ça, messieurs? Exact. On a leur collègue Alexandre Mobio, qui travaille pour Tessina, la division Africa, et ils vont nous parler de l'utilisation de JMAP comme système de gestion des infrastructures routières de la Côte d'Ivoire. Messieurs. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me présente, Yao Udeslo. Je suis le président de Tessina International. Je suis avec Claude Hugo, qui va essentiellement faire la présentation. Il est directeur de l'ingénierie chez Tessina International. Et comme disait notre ami ici, Mobio Alexandre est présentement en Côte d'Ivoire, celui qui s'est occupé de toute la configuration, essentiellement de JMAP pour les clients sur place. Et je ne sais pas s'il pourra se joindre, mais on espère bien qu'il se joindra. Donc, avant de commencer la présentation, je me permets de prendre quelques minutes pour dire un gros merci à l'équipe de K2 pour cette invitation. Merci Jacques. Et aussi un merci tout particulier à l'équipe du LBTP, le laboratoire du bâtiment et travaux publics de la Côte d'Ivoire, qui nous ont autorisé à présenter ce projet-là, en la personne de M. Yapi Yedi, je pense qu'il est actuellement en ligne. Un gros merci, Yapi. Donc sur ce, je vais laisser Claude faire la présentation de ce projet-là, qui est un projet phare pour nous. C'est un projet phare actuellement qui se déroule en Côte d'Ivoire. Claude, je te laisse la parole. Bonjour, mon nom c'est bien Claude Hugo. Donc je vais présenter un projet qui est comme hybride entre la géotechnique et puis le numérique, du géospatial, mais aussi une collaboration intégrée entre des équipes de K2, les équipes de Côte d'Ivoire et puis les équipes de Tessina depuis Montréal. Donc le projet est intitulé JMAP comme système de gestion des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. La présentation va porter sur quelques points, le contexte du projet, les objectifs du projet, des livrables. Puis nous allons voir la démarche, comment tout cela s'est fait. Et puis nous aurons quelques conclusions et des perspectives face à tout cela. Permettez que je vous parle légèrement de Tessina, parce que nous sommes en affaires depuis 2001 et nous intervenons dans des projets de développement et d'intégration informatique, dans l'ingénierie, la construction, l'assistance technique, la gestion de projets, tant au Canada ici, à l'international. Donc nous avons des clients en Afrique. C'est pour ça que nous avons deux bases. Il y a une base qui est au Canada ici, qui s'occupe des autres continents. Et puis le Canada, et la filière Africa, installée en Côte d'Ivoire, s'occupe de tout le territoire de l'Afrique. Si nous revenons à notre projet, la Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent d'Afrique aujourd'hui. Et c'est situé en Afrique de l'Ouest, au bord de l'océan Atlantique. Et ce pays est formidable parce qu'on a, par exemple, 25 km sur 100 km de l'Afrique subsaharienne. Eux autres, ils ont beaucoup d'infrastructures routières aujourd'hui qui totalisent 82 000 km et puis 7 000 km de routes bitumées et qui permettent la mobilité de près de 25 millions d'habitants à l'intérieur. Mais vous êtes sans oublier que l'Afrique aujourd'hui est également un territoire en interconnexion. Donc on parle de l'Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire pèse 40% du linéaire. Et
vous comprenez que l'économie est soutenue par des exportations agricoles et donc ça a besoin de routes pour fonctionner. Et tout cela a poussé le gouvernement à mettre les infrastructures routières comme étant le premier pilier du plan stratégique de développement. Malheureusement, il y a quelques éléments qui clochent dans le processus. C'est la dégradabilité de ces infrastructures. Et cette dégradabilité est liée à des insuffisances sur la stratégie de l'entretien routier. Il y a la non-disponibilité des outils de gestion et des ressources affectées. Et c'est à ce niveau que Tessina, vu les réflexions que les ingénieurs locaux ont menées, et puis ils ont eu des propositions pour s'en sortir de cette situation, ils ont contacté Tessina. Et puis Tessina a sélectionné plusieurs outils pour constituer le système de gestion de l'infrastructure routière. Et parmi ces outils, il y a JMAP. Donc le moteur qui va nous permettre de faire de la gestion géospatiale de toutes les données. Donc à l'objectif de ce projet, nous avons, il faut identifier et inventorier des ouvrages d'art. Donc quand on parle d'ouvrages d'art, on parle de ponts, de ponceaux, on parle de dallos. Ce sont des éléments clés. Nous comprenons par exemple d'ici à Montréal, ici, lorsqu'il y a congestion sur le pont Champlain, congestion sur Mercier, même si on a des belles routes ailleurs, mais on ne peut pas passer. Donc le premier contact avec la route passe aussi par le pont. Donc ces données doivent être consolidées. Pourquoi consolidées et puis disponibles en temps réel? Parce qu'en amont, il y a les gestionnaires qui veulent de l'information précise pour faire le travail de programmation et d'élaboration des travaux. Donc, dans l'accomplissement de ce projet, pour répondre aux objectifs, le premier livrable, c'est la cartographie générale de l'état du patrimoine routier, donc au niveau des ponts. À ce niveau, notre livrable propose, lorsque le gestionnaire ou bien l'utilisateur final sélectionne une zone, alors il peut visualiser des ponts qui sont dégradés, des ponts qui sont moyennement dégradés ou des ponts en bon état. Donc il aura toute l'information cartographique, la localisation, il aura également le détail qu'il aura voulu. C'est de la même manière lorsque on passe à une autre requête qui est, par exemple, un planificateur. Lorsqu'il veut savoir est-ce que les travaux, je dois maintenant faire de la maintenance actuellement ou bien ça peut attendre, mais également à quel niveau de réalisation des travaux on se trouve. Toutes les informations collectées à travers le système va ressortir l'information à la fois cartographique, mais à la fois numérique, à la fois chiffrée et de l'information textuelle. Un des points très importants également pour le gestionnaire, c'est de savoir budgétiser et de comparer les niveaux de réalisation dans les travaux. Donc il y a un livrable qui est prévu pour ça. Mais ce matin, nous allons parler essentiellement des deux livrables, donc le premier livrable et le deuxième livrable. Donc, pour faire tous les livrables, aujourd'hui nous parlons seulement du premier et du deuxième, le travail est organisé en 3 sections. Donc, JMAP Admin est utilisé pour faire toutes les configurations au départ. Et puis, tout le travail de collecte d'informations sur le terrain, au bureau, se passe avec JMAP Survey. Toutes les incorporations de données vont se faire avec JMAP Survey. Et puis, tout ce qui va être de la visualisation, de la gestion du post-processing, donc après collecte d'informations, se fera avec JMAP Web. Et nous utilisons des équipes multidisciplinaires. Donc,
il y a à la fois des ingénieurs du génie civil comme moi, des ingénieurs géotechniciens, donc de l'équipe qui est sur le terrain. On peut utiliser plusieurs systèmes de collecte de données. Et puis, tout se passe avec des smartphones, avec des tablettes, avec des appareils photo numériques, avec tout ce qui est développement aujourd'hui. Et on peut avoir la collecte de données en temps réel. Et puis, on peut avoir aussi la collecte de données différée lorsque l'Internet n'est pas disponible dans la zone. Mais tout cela, les informations vont être synchronisées plus tard au niveau et gardées dans des serveurs. C'est très important parce que les données géotechniques sont très lourdes, donc la sauvegarde locale ne suffit pas. Mais aussi, ces données vont être utilisées plus tard pour différents livrables, mais aussi pour rétablir l'historique de l'ouvrage à chaque étape. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs types de fichiers qui vont être soit des PDF, soit des CSV, donc des Excel, soit des informations cartographiques. À quoi nous sert GMAP dans ce projet? Donc, au niveau de GMAP, nous avons sélectionné GMAP Survey à la première étape comme livrable. Il va servir à faire de l'identification de l'ouvrage. Donc, toute la capacité de GMAP Survey, que ce soit le GPS, que ce soit tout ce qui est géospatial, va être utilisé pour identifier. Et puis, il y aura également GMAP Survey pour faire au moment de l'inspection de l'ouvrage. On va utiliser essentiellement des fiches, mais aussi GMAP Survey va permettre d'envoyer ces informations sur la carte. Et on peut faire une exploitation sommaire sur le terrain selon le niveau de l'ingénieur qui est sur le terrain. Donc, à l'étape d'identification, nous avons une configuration qui permet, à travers un formulaire, de renseigner à la fois sous forme de fiches, mais aussi sous forme de cartes, et puis de visualiser les photos au fur et à mesure. La configuration est faite de telle sorte qu'il n'y ait pas de répétition des doublons de données. À l'étape de l'inspection, ça c'est vraiment le métier de géotechnicien qui intervient. À ce niveau, l'ouvrage est décrit avec des détails observés au niveau des dégradations, mais également l'ingénieur qui est sur le terrain se propose déjà, il voit déjà en amont, il propose des solutions de travaux à réaliser, mais aussi la stratégie globale de réparation et puis s'il y a des améliorations au niveau de cet ouvrage-là, si on doit lui ajouter des annexes, tout est pris en compte. Et la deuxième étape, une fois que toutes ces informations sont collectées, c'est de ramener ces informations dans la grande base de données. Et puis, il y a une équipe d'ingénieurs un peu plus avancée qui supervise tout ce travail-là. Et eux autres, ils vont faire l'exploitation plus détaillée de ces données. Donc, il y aura toutes ces informations sont consultables en temps réel. Donc, ils vont sélectionner une zone. À partir de cette zone-là, sélectionner certains ouvrages qu'ils vont valider les données. Une fois que ces données sont validées, on peut les mettre à la disposition des utilisateurs. Et les utilisateurs peuvent faire soit de l'édition des données, soit les consulter sur place. Avec leur smartphone, avec leur PC, ou bien se déplacer dans un bureau. Et l'autre point intéressant que GMAP a servi au niveau de GMAP Web, c'est qu'on a pu faire des rapports, créer des configurations pour faire des rapports synoptiques et puis des rapports personnalisés et qui sont automatisés. Donc, les différentes parties d'ouvrages qui ont été inspectés,
peuvent être visualisés, édités et puis servir à d'autres fins. En conclusion, on a pu constater que l'ingénierie déployée au niveau de notre système de gestion d'infrastructures pourrait et peut répondre aux attentes du projet puisque les livrables 1 et 2 sont en cours. Et puis, on a GMAP Survey et GMAP Web qui ont été adaptés et qui se sont réellement intégrés à la technologie et à l'ingénierie géotechnique. Et puis, également a pu être utilisé par une expertise locale en bonne collaboration avec K2. Et en termes de perspective, donc, toutes les informations qui sont collectées avec GMAP Survey et puis gérées par GMAP Web serviront à la gestion intégrée des infrastructures routières. Ils serviront à l'élaboration des programmes d'entretien et de réhabilitation d'ouvrages, la budgétisation des travaux de nouvelles infrastructures, de l'entretien et de la réhabilitation, mais également GMAP Survey et GMAP Web peuvent fournir des informations capables de faire un déploiement du système complet des ponts et chaussées. Donc vous avez vu que dans cette présentation, on a beaucoup plus parlé des ponts. Donc on a parlé plus de ponts, mais une étape future pourrait être d'utiliser GMAP Web pour faire des objets linéaires, donc les routes et autres infrastructures du TIC peuvent être incorporées et gérées par GMAP Web et puis GMAP Survey. Et ça fait partie des forces que Tessina s'entend à prospecter sur le terrain. Donc, une fois de plus, je voudrais remercier l'équipe de K2 pour cette initiative d'échange et également remercier l'équipe de Côte d'Ivoire, que ce soit nos clients et puis nos collègues qui sont en Côte d'Ivoire pour tout le travail abattu. Je vous remercie. Merci bien, messieurs. Nous avons une question de l'audience, puis moi j'en ai une ensuite. Donc, on vous demande combien de temps a-t-il fallu pour mettre en place votre système de gestion? Sous-question, combien de ressources pour l'installer et combien pour le faire vivre? Je vais m'aventurer. C'est clair qu'au départ, quand on a parti le projet, on avait bâti un échéancier. On pensait au départ le déployer dans les 6-9 mois. Oui. Mais c'est arrivé dans un contexte de Covid. Ouais. Et on avait une équipe qui était basée ici. Donc, ce n'était pas évident de travailler dans ce contexte-là. Mis bout en bout, je dirais que pour rendre la solution fonctionnelle, on a pu couvrir avec tous ces délais-là, avec les 3 mois de Covid, tout ça, 3-6 mois de Covid, on a pu couvrir, je pense, dedans d'un an, je pense, pour pouvoir mettre tout en œuvre à peu près. Sinon, en temps normal, je pense que ça nous aurait pris en dedans de 6 mois, ça aurait été 6 mois fonctionnel. Donc, la première ronde d'infrastructure ou d'inspection des ponts ou viaducs, c'est fait? Ce thème-là, il est couvert ou pas encore? Non. Si je peux peut-être pour compléter, ce que je viens d'expliquer, c'est plus la mise en place. C'est sa mise en place de la solution technologique, mais il y a toute une campagne pour pouvoir faire la collecte d'informations à travers tout le pays. Et une des sous-questions, c'était quel est le human power? Combien de personnes vont travailler à faire cette collecte? Mais en fait, la collecte de données s'est faite avec l'équipe du LBTP. Donc, eux autres, ils ont, à l'étape actuelle, ils ont comme deux équipes qui interviennent dans des régions différentes. Okay. Et c'est au minimum une dizaine de personnes par équipe.
mais ils sont soutenus par nous autres. Moi, j'interviens comme spécialiste en géotechnique. Et puis en cartographie, je suis aussi géologue. Oui. Donc, également, il y a Alex, notre collègue, qui les soutient, qui est avec eux sur toutes les questions de configuration. Et en backup, il y a K2 qui intervient souvent lorsqu'il y a des mises à jour ou bien il y a quelques situations. Donc, disons que pour chaque zone, on peut se dire peut-être une vingtaine de personnes qui interviennent en même temps. Donc, on salue votre collègue. Le collègue qui vient d'arriver, Alex, en fait, qui Tout à fait. pilote le projet sur place en Côte d'Ivoire. Salut Alex. Il Oui, serait bien bonjour. placé pour répondre à cette question de déploiement sur le site. Alex, est-ce que tu as compris la question par rapport à la mise en œuvre sur le terrain? OK. Merci bien à vous. Merci bien à K2 pour l'occasion qu'il nous donne pour cette conférence-là. Moi, je suis Alexandre Mobio. Je suis responsable technique chez Tessina Africa. Il faut dire que ce projet avec K2, en tout cas en Côte d'Ivoire, est un bel exemple, dans la mesure où ça permet bien évidemment à l'entité ici, à l'organisation LBTP, de pouvoir non seulement identifier, n'est-ce pas, les ouvrages d'art, comme nos collègues l'ont dit, mais aussi de pouvoir à terme planifier, n'est-ce pas, les réparations. Voilà. Il faut dire que ce projet-là, je crois que les personnes ont aussi bien dit, hein, ça a environ un an, mais avec la situation que nous avons connue de la Covid, sinon c'est quelque chose qui va nous prendre moins que ça, moins de temps, 6 mois environ. Donc, il faut dire que tout se passe bien. En ce moment, nous sommes en pleine campagne et l'équipe du terrain a fait d'excellent travail en ce moment avec la plateforme à travers GMAP Survey, la collecte des données sur le terrain. Il faut dire que nous, dans notre zone en ce moment, parce qu'on intervient beaucoup au niveau des zones aussi avec souvent des zones rurales. Souvent, on a des problèmes de connectivité. Donc, le mode, je vais dire, du travail en mode différé, je dis offline, est vraiment très, très utilisé en ce moment. Voilà, et en tout cas, le tout fonctionne bien. Dit que globalement, tout marche bien, la solution fonctionne bien. Et en tout cas, ce sera en tout cas pour le plaisir en tout cas de nos clients. Parfait. Donc, Alexandre, ton travail, il est facile. Tout se passe bien. On va dire, oui, tout se passe bien, mais c'est clair qu'au niveau technique, il y a souvent des réglages. Je veux dire, avec la collaboration de l'équipe de K2, en tout cas, tout se passe bien. On arrive, n'est-ce pas, à surmonter les difficultés. Et je crois que tout va bien. Avec surtout la nouvelle version de NG que Jean-Robert nous a fait plaisir de dérouler. Je crois qu'il y a de belles avis, en tout cas, avec Shimap. Bien. Peut-être si je permets d'ajouter quelque chose, je pense qu'au niveau du déploiement, le travail se fait sur toute la Côte d'Ivoire et je pense que ça a été décomposé en 8 sites, 8 grands sites, et des équipes sont dédiées à chacun de ces sites-là. Oui. Donc, il y a une timeline, je pense, d'ici en 2021. Et donc, il va y avoir des équipes sur ces différents sites-là qui vont aller faire la collecte. Et quelque chose qu'il a dit qui est très important, c'est que, oui, quand on est proche de la grande ville qui est Abidjan, on a des accès Internet, Oui. mais des fois, il faut qu'ils aillent dans des zones qui sont délocalisées. Et là, ce n'est pas toujours évident. C'est là que l'option avec mode hors connexion, c'est là que... Donc, la mise à jour se fait de retour au bureau ou à l'hôtel, peu importe s'il y a de la connectivité, vous remontez la donnée collectée pendant la journée. Tout à fait. OK, parfait. Exactement. Et vous l'avez abordé un peu. Le deuxième thème, ce serait peut-être les chaussées. Vous avez parlé de linéaire ou d'état de la chaussée. Est-ce qu'il y a des choses d'entamer là-dessus ou c'est une phase pour beaucoup plus tard? Au niveau de notre client, ils ont donc l'équipe d'ingénieurs a déjà un certain nombre de fiches techniques en géotechnique, puisqu'ils font de l'auscultation.
Et Oui. donc ces informations, on en a discuté, mais ce n'est pas encore vraiment programmé de façon formelle. Mais c'est fort probable parce Ok. que une chaussée, disons une infrastructure routière, c'est à la fois la route et les ponts. Oui. Donc, assurément OK. qu'il y aura de l'intérêt à aller vers ça à la fin de cette étape-là. Parfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour les gens en Côte d'Ivoire là, de s'être connectés pour écouter ou participer. Merci à vous deux, messieurs. Ça conclut l'avant-midi.